Voici quelques informations sur le document Module 1 Assemblage. Alors, on commence avec le premier chapitre, Assemblage et terminologie. Il est très important d'avoir toujours les bons mots, donc la bonne terminologie pour désigner ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut avoir lorsqu'on parle de soudage, lorsqu'on va écrire dans des devis ou sur des dessins des informations sur des éléments mécano-soudés. On y va avec les normes CSA, donc ce sont les normes canadiennes, W51, W47, les deux normes qui concernent le monde du soudage au Canada. Notion de joint. Alors, il est important de bien venir identifier le joint. Ici, on a une croix. Ici, on a la notion de joint. On a une pièce qui est horizontale, deux pièces qui viennent se joindre verticalement. Alors, on a combien de joints? La réponse, c'est 2 joints. Parce qu'un joint, c'est le contact entre deux surfaces. On le voit ici. Donc, ce qui est assuré, c'est ce qu'on appelle le joint soudé. Pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce qu'un joint? Parce qu'on va indiquer directement sur le joint. Chaque joint a son symbole de soudage. Ici, vous avez les 5 assemblages fondamentaux. Ce sont des assemblages qui sont standardisés et qu'on utilise aussi pour venir faire des tests au niveau des aptitudes des soudeurs. Alors, l'assemblage bout à bout, qui est le plus facile. L'assemblage à recouvrement, donc on a 2 plaques qui vont se recouvrir partiellement une sur l'autre. On voit en gris la notion de joint. L'assemblage en L et l'assemblage bord à bord. Alors, l'assemblage bord à bord, c'est un assemblage en L, mais avec un angle de 0 à 30 degrés seulement, comme indiqué ici. Et on a l'assemblage en T, très populaire pour faire du mécano-soudé parce qu'elle nous offre une préparation naturelle. Donc, les 3 types fondamentaux de soudure. Alors, on a la soudure sur préparation, on a la soudure d'angle et la soudure en bouchon. La soudure sur préparation, c'est la soudure bout à bout. La soudure d'angle, c'est lorsqu'on a une préparation naturelle, donc on a un angle. Et par entaille, c'est qu'on va faire un trou. Par entaille, on va percer, on va venir enlever du matériel et on va souder l'endroit où on a percé. Ceci va nous permettre de construire une nouvelle plaque avec 2 plaques. Donc, on prend 2 plaques, exemple, d'1 demi-pouce. Et lorsqu'on va construire avec des soudures en taille, on va pouvoir avoir une plaque d'1 pouce d'épaisseur. Donc, les 2 plaques d'1 demi-pouce vont être unies ensemble. Et on va calculer comme ayant une plaque d'1 pouce. Une plaque unitaire d'1 pouce. Donc, vous voyez ici, une soudure par point ici qui peut être utilisée, surtout pour des tôles minces. Soudure de rechargement. Je vous rappelle, le rechargement, c'est quoi? C'est lorsque l'on veut augmenter l'épaisseur de la pièce. Dans l'industrie, on appelle ça du beurrage. Donc, le soudage de rechargement qui est fait pour augmenter l'épaisseur de la pièce. Les soudures sur champ, qui est utilisé pour des tôles minces, surtout en ferblanterie. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir des tôles et on va les plier et on va faire un joint soudé. Le joint soudé va tout simplement venir prendre l'épaisseur des 2 plaques. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça prend des plaques quand même assez minces pour avoir des soudures sur champ. Si les plaques sont épaisses, nous allons prendre d'autres méthodes pour les unir ensemble. Soudage de préparation. Donc, vous voyez, ce qui est très important, c'est d'avoir des soudures complètes, ce qu'on appelle des soudures à pénétration complète. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du matériel de la part et ce sera un petit peu plus large que la plaque de base. Donc, c'est pour ça que ça dépasse un petit peu en bas de la soudure. Sur le dessus aussi. Alors, ce qui reste, tout dépendant de l'ingénieur qui va s'occuper du projet, il peut décider tout simplement de laisser le surplus de l'élément d'alliage dans le joint, donc ne pas rien faire d'autre que de souder, ou il peut décider de complètement meuler, surtout si on est dans des circonstances où on a beaucoup de force à appliquer sur la pièce, où la pièce va subir
beaucoup de vibrations. Donc, vous voyez qu'on a préparé la pièce, ça veut dire qu'on a enlevé du matériel. Ici, on a préparé une plaque. Ici, on a préparé deux plaques pour faire une préparation en V. Et on a mis aussi un support à l'envers pour éviter qu'il y ait trop d'éléments métal d'apport qui va sortir du joint par gravité, va tomber. Donc, on peut avoir plusieurs types. En J, je vous rappelle que ça, c'est pour l'arcaire, donc le carbone avec l'air comprimé. Et on peut avoir des profilés. Les profilés vont nous donner une préparation naturelle parce qu'ils vont avoir un petit angle ici avec un angle de cercle. On peut avoir des demi-préparations. On peut avoir des préparations complètes. Et vous voyez, lorsque les pièces sont épaisses, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une passe au-dessus et une passe en dessous. Si la pièce est petite, ça va bien, on n'a qu'à tourner la pièce. Sinon, il faudra que le soudeur soit accrédité pour souder au plafond. Si on a des pièces rondes, ça peut être des tuyaux, ça peut être des billettes d'acier, on va utiliser la soudure sur préparation en V à barre tombée. Barre tombée veut dire qu'on a soudé des pièces qui étaient cylindriques ou semi-cylindriques. On en voit des exemples ici. Donc, l'assemblage bout à bout, type de soudure, assemblage en L, encore là, on a le type de soudure, assemblage en T, assemblage en recouvrement, assemblage bord à bord, et vous avez ici des exemples de préparation. Je vous rappelle, lorsque la plaque a plus d'un quart de pouce, lorsque j'ai deux plaques de plus d'un quart de pouce que je veux unir avec un procédé de soudage, il faudra faire une préparation. Parce que si les plaques sont trop épaisses, sans préparation, pas s'assurer d'avoir un joint complet, un joint à pénétration complète. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever du matériel. Souvent, on va l'enlever sous la forme d'un V, comme on voit ici. Il peut être enlevé à la meuleuse, on peut machiner, on peut enlever avec les torches acétylène aussi, et on peut enlever avec l'arcaire, ce qui va nous donner une préparation en J, plus qu'en V, comme ça ici. On peut faire des préparations aussi lorsqu'on a des assemblages en T, qui sont quand même assez imposants. Il faut faire attention, la phase de soudure, éviter les caniveaux. C'est pour ça d'ailleurs que quelquefois la surépaisseur devrait être enlevée, pour être sûr de ne pas avoir de concentration de contrainte dans la zone qu'on appelle la ZAT, la zone affectée thermiquement, qui est une petite bande qui est entre le métal d'apport et le métal de base. Le grain est plus gros. Si le soudeur ne contrôle pas son procédé, souvent, cette zone-là va être plus fragile que le reste de l'assemblage. On va avoir aussi une soudure à l'envers. Exemple, si on a des tuyaux où on veut l'étanchéité, il faudra souder une première passe pour assurer l'étanchéité. C'est la soudure à l'envers et après ça, on va remplir le reste de la soudure. Donc, on peut faire du multipasse pour que mon joint soudé soit à pénétration complète. Ici, c'est la soudure d'angle. Vous voyez la forme concave, c'est elle qu'on va tenter d'avoir. Les formes qui sont convexes peuvent être un peu problématiques et créer même des caniveaux. Je vous rappelle les caniveaux, ça peut être des concentrations de contrainte. Ici, on a un V en haut et un V en bas, ce qu'on appelle le double V. Alors, on peut remplir, s'assurer que notre métal d'apport sort un peu et retourner la pièce ou le soudeur peut souder dans une autre position, exemple au plafond, pour s'assurer que la pièce sera complètement soudée. Et on peut avoir un petit espace, je vous rappelle que ça s'appelle le raccordement à la racine. Donc vous avez les termes qui sont ici, qui sont utilisés dans le monde du soudage. Lorsqu'on soude une soudure d'angle, on va tenter d'avoir une soudure d'angle concave. Éviter d'avoir un manque de fusion, ce qui arrive quelquefois. Donc c'est sûr que ça va fragiliser notre assemblage. Ou un écartement ici, beaucoup trop grand. Quelquefois, on va décaler notre joint soudé. On va faire une soudure d'angle à côtés inégaux. Je vous conseille pas de désigner des cordons de soudure de cette forme-là. Et c'est assez complexe, il faut calculer aussi la soudure d'angle. Je vous rappelle aussi que la dimension qu'on va indiquer sur notre symbole sur une soudure d'angle, c'est la hauteur. Il devrait être la même chose que la largeur. Ici, l'exemple, c'est 6 mm. Et que nos amis européens, eux, vont calculer
l'épaisseur de 4, toujours avec un petit angle concave ici. Ici, on a des joints préqualifiés. Qu'est-ce qu'un joint préqualifié? C'est un joint qui est accepté par le Bureau canadien de soudage. On n'a pas besoin de passer des tests en usine, et puis on a juste à suivre la procédure qui est inscrite. Évidemment, il faut payer pour avoir ces procédures-là. C'est dans le W59, la norme W59. Aussi, quand vous avez des joints qui ne sont pas catalogués dans les joints préqualifiés normal, on peut se faire nos propres joints préqualifiés, mais là, il faut les personnes du Bureau canadien de soudage viennent dans l'usine et certifient le joint directement, va le designer avec les soudeurs, et après ça, votre joint vous appartiendra sur votre structure. Position de soudage, ce sont les positions. Les soudeurs devront être accrédités. Donc, il y a à plat, il y a horizontal, il y a vertical. Je vous rappelle qu'il y a vertical montant et vertical descendant. Le plus complexe, c'est le vertical descendant. Si vous chauffez trop, le matériel d'apport va vous devancer. Donc, en descendant, ça va couler. Et ça prend des électrodes et du fil spécial pour faire du vertical descendant. Même chose au plafond. Alors, au plafond, si vous êtes trop chaud, si vous ne prenez pas le bon matériel d'apport, ben souvent, ça va couler. Ça va tout simplement suivre la loi de la gravité et ça ne fera pas le joint que vous voulez avoir. Ça, c'est les accréditations au niveau des angles. Moins pertinent pour nous à savoir, ça, c'est le fameux test haute pression. Alors, je vous rappelle qu'est-ce qu'un test haute pression. Le soudeur doit aller au Bureau canadien de soudage. Il y en a un à Montréal. Il va préparer son joint. C'est un tuyau qui est mis à 45 degrés. Il va faire une première passe d'étanchéité. Il va remplir le joint qui a été fait pour unir les deux sections de tuyau. Et l'inspecteur va passer une pression dans le tuyau. S'il réussit, il sera accrédité soudeur haute pression. Donc, on peut mettre des plaques ici. Ces plaques-là vont tout simplement stabiliser notre joint soudé. On peut décider de les enlever ou on peut décider de les garder à cet endroit. Ça, c'est un tac qu'on appelle. Donc, ça veut dire un joint soudé qui n'est là que pour assurer de l'assemblage. Donc, il ne participe pas directement à l'assemblage pour venir renforcer la structure. C'est simplement pour aider à l'assemblage. Alors, ici, on a un multijoint. On va mettre une plaque d'arrêt pour éviter que ça déborde. Ici, vous avez l'angle. On va voir que l'angle idéal, c'est 120 degrés. Faire attention aussi si on n'a pas assez d'angle. Notre arc électrique ne pourra pas se rendre jusque dans le fond. C'est ça le problème. La dissipation thermique aussi. Donc, quand vous chauffez trop, peut-être si vous avez des petits coins comme ça, ben eux, ils vont fondre parce qu'ils ne pourront pas assez vite dissiper la chaleur. Il y a aussi le problème de géométrie de l'assemblage. Toujours avoir en tête que lorsqu'on soude, il va y avoir de la dilatation et de la déformation. Surtout si les pièces sont en tension. Donc, si vous avez une structure qui est sous gabarit, vous la soudez. Lorsque vous l'enlevez du gabarit, probablement qu'il y a des pièces qui vont avoir tendance à crocher. Il faut faire attention à ça, puis il faut éviter ça en essayant de... C'est pas facile, là, mais il faut essayer de prévoir avec l'expérience comment on fait pour bien souder sans déformer et aussi mettre des angles qui vont compenser. Donc, on va mettre des pièces dans un angle croche et lorsque on va souder, on va tenter de faire revenir l'angle, de faire revenir la plaque à la bonne angle. On parle de lecture de plan ici. On ne va jamais dessiner notre joint. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dessiner une ligne comme ça. Et sur le symbole, c'est là qu'on va déterminer qu'est-ce qu'on va avoir comme préparation. C'est important. Jamais dessiner de préparation ou de joint soudé, de cordon de soudure sur un dessin. Des exemples ici, je vous laisse
La chance de lire, l'oxycoupage, on va en parler dans notre laboratoire. Donc, n'oubliez pas que l'oxycoupage, on peut couper vraiment des pièces assez monumentales. On peut couper un pied facilement lorsqu'on est bien équipé et lorsqu'on a un peu d'expérience pour faire une surface très lisse. Lors du découpage, si on va trop vite, si on va pas assez vite, ben ça ressemble un peu aux exemples de la page 80. Pour la page 108, on parle de la torche de coupage plasma. Je vous rappelle que on en a une à votre disposition dans l'atelier. Très facile d'utiliser. L'important, c'est d'y faire attention. La buse est assez fragile. Et n'oubliez pas de mettre l'air comprimé. On a aussi l'arcaire. Donc, c'est pratique pour enlever beaucoup de métal lorsqu'on commence à avoir des gros joints soudés. Le principe est quand même assez simple. On prend une machine à souder. On prend des électrodes de carbone seulement. Et on va aussi y mettre de l'air comprimé. Lorsque l'électrode de carbone va faire fondre le métal, alors l'air comprimé va tout simplement nettoyer l'endroit où l'on veut avoir une préparation. Je vous rappelle que ça fait beaucoup de bruit. À long terme, ça peut être assez fatigant pour ceux qui vont utiliser l'arcaire.